Bienvenue dans Bref, Histoire et Film. Aujourd'hui, je vais résumer le film « Fort bas et fort », sorti en 2019. Le film commence avec un homme nommé Shiro qui se promène dans un quartier de Buenos Aires. Shiro est un voyou et quand il remarque une voiture qui l'intéresse, il s'y introduit par effraction. Il entre dans la voiture et vole la stéréo. Dans le compartiment supérieur, Shiro trouve une paire de lunettes de soleil Ray-Ban et les empoche. Il n'est toujours pas satisfait d'avoir violé la voiture et il serre les fesses pour faire sortir un paix. Il sent enfin que son travail est terminé. Il s'apprête à partir, mais la porte ne s'ouvre pas. Il essaie les 3 autres portes, mais aucune ne s'ouvre. N'ayant pas le choix, il est obligé de passer sur le siège arrière, où il essaie d'ouvrir le coffre de la voiture. Ne parvenant pas à le faire, il commence finalement à paniquer et tente désespérément de briser la vitre de la voiture, mais sans succès. Cependant, le voyou chevronné refuse d'abandonner et démonte la partie intérieure de la portière de la voiture. Il introduit ensuite sa main à l'intérieur de la portière et tente de l'ouvrir. Mais il se blesse gravement. Il commence à saigner, mais la portière de la voiture ne s'ouvre pas. Après avoir échoué, Shiro sort son arme et tire sur la vitre avant, mais les balles rebondissent et lui transpercent les cuisses. Shiro hurle de douleur extrême. Saignant abondamment, Shiro enlève sa chemise et l'enroule autour de la blessure. Jusqu'à présent, Shiro évitait d'être vu, mais après s'être tiré une balle dans le pied, il essaie d'attirer l'attention de quelqu'un à l'extérieur pour l'aider à sortir de la voiture, même si cela signifiait qu'il irait en prison. Heureusement, une femme apparaît à l'extérieur de la voiture et commence à se maquiller en utilisant la vitre de la voiture. Shiro essaie de lui demander de l'aide, mais il semble que la femme à l'extérieur de la voiture ne peut pas voir Shiro à l'intérieur. Il lui crie dessus, mais la femme part sans broncher. Shiro essaie d'appeler sa femme, mais avant que l'appel puisse aboutir, la batterie du téléphone s'éteint. Plusieurs heures passent, et Shiro s'endort. Shiro se réveille le lendemain extrêmement assoiffé. Il n'a plus d'eau, et est obligé de lécher la buée de la fenêtre par désespoir. Plus tard, il sort l'autoradio de son sac et le remet en place pour écouter la radio. La radio joue sa chanson préférée. Et il se perd dans la musique, oubliant ses problèmes, même si c'est pour un bref instant. Bien que la chanson soit un numéro racoleur, sur le fait d'avoir des rapports sexuels dans la voiture. Elle décrit par coïncidence la situation de Shiro. Elle parle de fenêtres embuées, de sièges inclinés et de le faire toute la nuit. Pour une raison quelconque, la chanson lui donne la motivation pour essayer d'ouvrir la porte à nouveau, et il y arrive. Alors qu'il frappe la porte à plusieurs reprises avec un outil, un téléphone se met à sonner. C'est la stéréo de la voiture. Shiro répond à l'appel, et un homme parle à l'autre bout. L'homme se présente comme le docteur Henrik Ferrari et souhaite la bienvenue à Shiro dans la voiture. Henrik continue qu'il est le propriétaire du SUV et qu'il a été volé 28 fois dans sa vie. Il ajoute que Shiro est le 29e voleur qui a essayé de le voler. Cette révélation met Shiro en colère et il demande à être libéré. Mais Enrique lui dit de se taire et d'écouter. Henrik continue alors qu'il appelle sa voiture SUV, qui a une alarme connectée à son téléphone, en utilisant laquelle Henrik peut verrouiller toutes les portes de la voiture. Elle est par balle. Elle ne peut pas être déplacée de l'intérieur, en raison de la suspension active. Elle est également insonorisée. De plus, les vitres, y compris le pare-brise avant, sont toutes polarisées. La seule chose qui n'est pas à l'épreuve des balles est le réservoir d'essence, qui peut contenir 120 litres de carburant, et qui est plein en ce moment. Enrique l'avertit que le réservoir d'essence plein est une bombe potentielle, et qu'au cas où il tenterait quelque chose d'amusant, la voiture pourrait exploser en même temps que lui. Comme l'entend Shiro, incrédule. Enrique poursuit en disant qu'il est veuf, et qu'il est né à Quilma, il y a 60 ans. Il a eu une enfance normale pour un enfant de la classe moyenne de l'époque. Les portes de ces maisons n'étaient jamais fermées à clé. Enrique dit que la vie actuelle est tellement mal en point, qu'il regrette la vie qu'il avait quand il était enfant. Il demande à Shiro ce qu'il ferait s'il surprenait son fils en train de voler. Cependant, Shiro en a assez et il menace de dénoncer Enrique à la police. Shiro ordonne à Enrique de le libérer afin qu'il puisse le tuer, ainsi que toute sa famille. Cependant, avant que Shiro ne puisse terminer, le téléphone raccroche. Ensuite, Enrique allume le climatiseur et le met à la température la plus basse pour torturer le voleur. Shiro essaie d'éteindre le climatiseur, mais sans succès. N'ayant plus le choix, Shiro enlève sa chemise de sa blessure et la porte. Pour empêcher son pied de saigner, il déchire une partie de son jean et l'enroule autour de sa blessure.
Après avoir torturé le voleur pendant une bonne heure, Enrique l'appelle à nouveau et lui demande ce qu'il ferait s'il surprenait son fils en train de voler. Il lui dit qu'il lui donnera de l'eau s'il répond correctement à la question. Shiro répond à la question, mais cela ne satisfait pas Enrique. Shiro le supplie d'arrêter, disant qu'il a appris sa leçon, mais Enrique s'en moque, et il raconte à nouveau un incident à Shiro. Il révèle qu'en décembre dernier, 2 hommes ont fait irruption chez sa fille, alors qu'elle était en train de garer sa voiture. Enrique révèle qu'il a entraîné sa fille pour des situations comme celle-là. Elle évite toujours le contact visuel, et a toujours de l'argent prêt à distribuer. Cependant, l'entraînement n'a pas suffi, et les voleurs ont braqué les petits-fils d'Enrique pendant 3 heures. Cependant, Shiro n'est pas intéressé par les histoires d'Enrique et lui demande quel genre de médecin priver une personne blessée d'eau. Enrique le félicite pour sa question et lui demande de deviner quel genre de médecin il est avant de raccrocher. Alors que Shiro réfléchit, une voiture de police arrive et s'arrête devant son SUV. Shiro est à nouveau rempli d'espoir et essaie d'attirer l'attention du policier. Mais le policier donne une contravention au SUV et s'en va. Plusieurs heures plus tard, Enrique appelle à nouveau et demande à Shiro son nom complet et son numéro d'identification en échange d'eau. Après que Shiro ait accepté, Enrique le guide vers l'eau du tuyau de lavage à l'arrière. L'eau est de couleur bleu clair, mais un Shiro déshydraté ne s'en soucie guère et avale l'eau, poussant un soupir de soulagement. Cependant, Shiro a toujours faim et n'a pas de nourriture. Il est donc presque forcé de manger un insecte qui a réussi à se frayer un chemin dans la voiture. Plus tard, Shiro vérifie sa blessure et apprend qu'elle est en train de jaunir et qu'il a aussi de la fièvre. Enrique décide de lui donner une pause et allume la climatisation pour que Shiro puisse se rafraîchir et révèle qu'il est aussi malade. Enrique est en train de mourir d'un cancer et les médecins lui ont dit qu'il lui reste 1 an à vivre. Alors qu'Enrique continue de blablater, Shiro enlève ses vêtements et s'évanouit. Plus tard, Shiro parcourt le manuel de la voiture à la recherche d'un moyen de s'échapper, mais ne fait que manger sa page par pur désespoir et frustration. Shiro est vraiment au plus bas, et il pisse dans un récipient, et boit sa propre pisse, pour étancher sa soif. Tout à coup, les choses semblent aller bien pour Shiro, lorsqu'un cambrioleur tente de s'introduire dans le SUV, lui donnant ainsi de l'espoir. Cependant, le voleur est repéré par des passants qui le battent, et le remettent à la police. Bientôt la nuit tombe, et la déshydratation et la faim le transforment en philosophe. Il remarque comment un petit pourcentage de personnes possèdent tant de choses qui doivent être distribuées, afin que tout le monde puisse en profiter. Il ajoute que le monde est plein de pauvres gens, avec des lois faites par des riches, pour des riches. Shiro affirme qu'il ne leur obéira pas, même s'ils la battent. Il révèle que c'est pour cela qu'il est devenu un voleur, tout comme son père et son grand-père. Le lendemain, Enrique l'appelle à nouveau et lui lit le journal. Enrique dit qu'il est de bonne humeur, alors il le guide vers une barre de chocolat cachée derrière les pauses. Après avoir passé toute la journée à se reposer et à observer les gens du quartier, Shiro frappe à nouveau à plusieurs reprises sur une des portes, il réussit à la dépouiller jusqu'à sa partie métallique de l'intérieur. Il finit par créer un petit trou dans la porte qui s'ouvre sur l'extérieur. Il crie à travers le petit trou pour attirer l'attention de quelqu'un, mais sans succès. Enrique appelle plus tard et révèle qu'il a contacté la famille de Shiro. En entendant le nom de sa famille, Shiro se met à pleurer et met en garde Enrique contre le fait de leur faire du mal. Il demande alors en larmes ce qu'il lui a fait pour mériter cela. Enrique ne s'arrête pas pour autant et sort le casier judiciaire de Shiro, révélant que ce dernier a déjà tué quelqu'un. Shiro, en larmes, nie avoir tué qui que ce soit. Enrique a des reçus et révèle que Shiro s'est introduit dans la maison des frères Salerno à Baraka pour les voler, mais qu'ils ont essayé de se défendre et que Shiro les a abattus avec son arme à feu. Cependant, Shiro refuse toujours d'assumer ses responsabilités et reproche au chauffeur de ne pas l'avoir laissé voler les passagers. Il dit qu'il a fait des erreurs et qu'il les a déjà payées. Plus tard, Shiro charge son téléphone avec de l'énergie solaire et appelle sa femme, mais l'appel tombe directement sur la messagerie vocale. Dans la boîte vocale, il avoue tout à sa femme et s'excuse d'avoir encore fait une erreur. Après avoir pleuré à chaudes larmes, Shiro joue avec le bouton de démarrage de la voiture et parvient à l'allumer. Apparemment, la voiture ne peut être démarrée sans clé qu'après avoir appuyé un certain nombre de fois sur le bouton. Il met sa ceinture de sécurité et passe la vitesse en marche arrière, mais celle-ci reste bloquée et il est obligé de conduire en marche arrière. Il accélère la voiture et l'écrase contre un poteau pour attirer l'attention des gens. Heureusement, l'airbag se déclenche à temps et il n'est pas blessé.
Shiro parvient enfin à enfoncer la vitre arrière affaiblie et à s'échapper. Il souffre énormément, mais il parvient à se traîner jusqu'à une station-service voisine, où il se sert. Alors qu'il savoure chaque bouchée de sa nourriture, le gérant de l'établissement lui ordonne de payer et de partir immédiatement. Cela rend Shiro furieux, et il tire sur le gérant. Shiro sort alors de son sommeil et réalise qu'il rêve et qu'il est toujours coincé dans la voiture. Enrique appelle à nouveau et Shiro menace de se suicider, mais cela n'a pas d'effet sur lui. Enrique se moque de la détresse du voleur et lui demande de regarder devant la voiture. Enrique se dévoile enfin et monte avec lui dans la voiture. Shiro est extrêmement fatigué et n'a même pas l'énergie de s'échapper. Enrique soigne la blessure de Shiro, puis se laisse distraire par un appel au travail, alors que Shiro semble s'endormir. Juste à ce moment-là, Shiro tente sans succès de tirer sur le médecin dérangé et saute de la voiture. Il est enfin sorti et tire un coup de feu en l'air pour appeler à l'aide. Cependant, Enrique l'atteint à nouveau et tente de le traîner jusqu'au SUV. Une policière les repère et ordonne au médecin de lâcher son arme. 2 heures passent, les médias et la police encerclent la zone, mais Enrique refuse de laisser partir Shiro, affirmant qu'il est la victime du voleur. Après que tout ait échoué, la police appelle un négociateur à la retraite, Julio Amadio, qui demande au médecin ce qu'il veut. Enrique énumère ensuite une série de problèmes auxquels il est confronté tous les jours et pour lesquels le gouvernement ne fait rien, car au moins personne n'a été blessé. Enrique dit qu'en marchant vers son bureau, il doit éviter 2000 crottes de chiens dans la rue, car les propriétaires de chiens ne nettoient pas leurs animaux quand personne ne regarde. Julio refuse d'abandonner, continue de parler à Enrique et finit par le convaincre de laisser partir Shiro. La police arrête Shiro et Julio demande à Enrique de se rendre, mais celui-ci monte dans sa voiture après avoir placé une minuterie sur le toit de son véhicule. Le SUV explose, tuant Enrique, mais pas avant d'avoir allumé un feu dans le cœur de chaque roturier. C'était tout pour la vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci et appuyez sur le bouton « J'aime » pour nous aider. Laissez également un commentaire si vous voulez que nous récapitulions votre film préféré.